ces deux personnalités-là ont eu la confiance du président de la République dans une fonction extraordinairement importante, décisive pour tout dire. La confiance du président de la République pour former notre jeunesse, lui donner l'emploi qu'elle implore et que toutes les familles implorent. Aller un petit peu dans nos banlieues. Nos banlieues sont des barils prêts à exploser si ces gens-là n'y mettent pas un terme. Ils sont les seuls à pouvoir sauver nos enfants encore de l'émigration sauvage, de Barça ou Barsac, c'est-à-dire la noyade dans les eaux de la mer ou la perte définitive dans les geôles libyennes. C'est pour contrer cela que ces hommes travaillent. Et si la plus haute autorité que les Sénégalais ont mis devant eux leur donne cette responsabilité, c'est sans doute qu'il a jugé qu'il l'a mérité. J'ai eu l'occasion, et je dois dire le privilège, de travailler avec Sanoussi Diakité dans cette maison comme directeur général de l'ONFP. Je n'ai jamais eu que des motifs de satisfaction de ce garçon. Si on devait en faire le bilan, ce ne serait même pas à moi de le faire comme président du conseil d'administration, mais c'est au dernier des employés de l'ONFP qui pourrait le faire, et je suis persuadé que ce serait élogieux. Sanoussi Diakité Gatché Ngalama. Alors, je vais, sans tarder, puisque vous avez attendu longtemps ce moment-ci, parce que c'est un moment solennel. Ça allait surtout pour ces deux jeunes gens dans ce qu'ils vont faire, l'un de sa vie après l'ONFP, pour montrer qu'il y a une vie après l'ONFP. Je disais donc, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Office national de formation professionnelle, Dr Souleymane Soumaré, nouveau directeur général de l'Office national de formation professionnelle, directeur général entrant, Monsieur le Conseil technique de Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, Mesdames, Messieurs les invités, Monsieur le conseiller du Conseil environnemental social, Monsieur Cheikh Ndiaye, chers invités, aujourd'hui c'est un jour de fête. C'est vraiment un jour de fête. Fête pour célébrer une confiance placée en moi depuis 2012 pour conduire les destinées de l'Office national de formation professionnelle. Fête pour célébrer l'entrée en fonction du docteur Souleymane Soumaré. Fête pour moi, pour aller de l'avant. Une fin de mission qui annonce une nouvelle mission. Donc, jour de fête. Fête pour l'humanité, pour le Sénégal et pour le développement du Sénégal. Fête pour le président Macky Sall, lui qui a eu confiance en lui et confiance en moi pour conduire les destinées de l'Office national de formation professionnelle. Je suis un homme comblé dont Dieu a gratifié des privilèges les plus hautement placés. Voilà que 2012, le président Macky Sall m'appelait: Sanoussi, je vais te confier l'Office national de formation professionnelle pour que tu y accomplisses ma vision, pour que tu traduises ma vision en réalité en matière de formation professionnelle. Je suis heureux qu'il m'ait donné l'occasion alors de mettre en œuvre des innovations, de mettre en œuvre des actions qui ont permis des avancées notoires en matière de formation professionnelle et de jouer la partition qui consiste à donner à l'ONFP sa place stratégique dans les enjeux de développement du Sénégal.
Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de continuer, m'incliner devant la mémoire de Aliou Faye, un de nos collègues que nous avons perdu en cours de route, qui était là avec nous et qui était chef de division. Aujourd'hui, mes pensées sont vers lui, parce qu'il a servi la nation à l'ONFP, il a servi la politique du président à l'ONFP. Je voudrais particulièrement remercier le président du conseil d'administration et les membres du conseil d'administration pour l'accompagnement qu'ils ont assuré auprès de l'ONFP, auprès de la direction générale de l'ONFP, pour conduire les réformes que nous avons engagées. Docteur Souleymane Soumaré, je suis heureux de vous léguer cet outil stratégique qu'est l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, créé en 1986 par une loi, la loi 86-44 du 11 août 1986. Cet outil, créé pour servir les branches professionnelles à accroître leur compétitivité. Cet outil, créé pour donner de la valeur à la formation professionnelle. Cet outil pour donner de la personnalité à la formation professionnelle. Cet outil, depuis 1986, alors s'est évertué à assurer pleinement ses missions. Mais depuis 2012, nous nous sommes évertués à lui donner le plein exercice de la plénitude de ses missions à travers tous les axes d'intervention de l'Office. Lorsque nous arrivions, le budget de l'ONFP était à 1,4 milliard. Aujourd'hui, le budget est à 18 milliards. Soit 13 fois plus qu'en 2012. Lorsque nous arrivions, l'Office national de formation professionnelle ne disposait pas de manuel de procédure. Aujourd'hui, l'Office a un manuel qui rythme son fonctionnement, qui organise et structure les procédures et les opérations. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas la fonction de maîtrise d'ouvrage délégué. Aujourd'hui, l'Office est en train de construire des centres à travers le pays pour le compte du ministère de la formation professionnelle. 19 centres en construction. On a fait confiance à l'Office pour conduire ces chantiers qui sont partie prenante du plan Sénégal émergent. Parce que partie prenante du projet formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. Cela, on le doit par la confiance qu'on a accordée à l'Office et par la confiance que les PTF ont accordée à l'Office. Lorsque j'arrivais, l'Office ne faisait pas d'édition de manuel. Aujourd'hui, un manuel a été édité complètement. 3 manuels ont été édités complètement et sont diffusés dans le système de formation professionnelle. Vous vous rappelez en 2015, lorsqu'on s'est essayé à faire le manuel du meunier, on l'a réussi. Et aujourd'hui, ce manuel-là est utilisé par les professionnels dans leurs branches et dans leurs activités. Vous savez bien que nous avons pu éditer un manuel sur l'horticulture à la demande du ministère, un manuel sur la coiffure, un manuel sur la teinture et 22 autres manuels attendent d'être édités bientôt. Et Dr Souleymane Soumaré, vous aurez l'insigne honneur d'inaugurer la distribution de ces manuels-là d'ici la fin de l'année 2019. Inch'Allah. C'est pour vous dire qu'en matière d'édition, de construction et aussi de recherche, nous avons introduit des innovations à l'ONFP depuis 2012. Nous avons également introduit dans les formations la formation appelée formation qualifiante, débouchant sur la délivrance de titres de qualification. Le titre de qualification, c'est une prérogative de l'ONFP. C'est une attribution de l'ONFP qui était malheureusement pas suffisamment exploitée par le passé, mais aujourd'hui,
les certifications délivrées par l'ONFP permettent à des milliers de jeunes à trouver de l'emploi parce qu'on leur reconnaît l'aptitude d'exercer des fonctions de travail conformément aux catégories des conventions collectives de branche. Aujourd'hui, il est clair que l'ONFP a assuré pour des milliers de jeunes, des milliers de demandeurs d'emploi, des milliers de travailleurs, des qualifications qui leur ont permis d'accroître leur niveau, de promouvoir leur carrière ou de trouver un emploi. 48 757 demandeurs d'emploi et de travailleurs ont été formés, dont 10 666 ont obtenu un titre de qualification. Aujourd'hui, se sont déjà injectés avec de la valeur dans le marché du travail et qui sont aptes à exercer vraiment des activités productives. Mais nous avons, ma plus grande fierté, c'est que nous avons subi régulièrement des audits. Audit de l'ARMP, audit de la Cour des comptes, audit des commissaires aux comptes, audit des BOM. Mais Inch'Allah, je touche du bois. Je remercie Dieu. Jamais de contentieux, jamais de reproches à l'ONFP. Il faut le faire et ce sont les agents de l'ONFP qui ont pu le faire. Il faut en être fier parce que vous avez été rigoureux, chers collègues. Docteur, vous allez vous appuyer sur des gens engagés, pleins de volonté, mais aussi qui savent assumer leurs responsabilités. Et c'est heureux. Vous savez, depuis 2012, combien de marchés nous avons pu passer? 18 milliards de marchés. À moins de 3 milliards de marchés par année. Vous de l'ONFP, vous êtes la référence de la formation professionnelle. Je suis convaincu d'une chose, c'est que Dr Soumaré, il saura prendre, comme le président l'a dit tout à l'heure, le relais avec efficacité. Sa jeunesse fait de lui et son engagement politique fait de lui place en lui un référentiel. Le référentiel qui permettra de continuer, mais aussi d'innover. Parce qu'à l'ONFP, on est obligé toujours d'innover. Parce qu'on l'a installé comme culture d'entreprise, l'innovation. On innove parce qu'on a besoin de réaliser des choses nouvelles pour notre pays, d'ouvrir des sentiers nouveaux. Et le docteur me disait tout à l'heure, je vais m'évertuer, si cela était possible, de promouvoir le partenariat public-privé, pour davantage accroître le réseau de centres de formation appartenant à l'ONFP. Et je prie Dieu, que Dieu vous donne cette possibilité pour que vous puissiez inaugurer demain des centres de formation professionnelle construits par vous et appartenant à l'ONFP. Nous sommes dans un édifice construit par mon prédécesseur, Mohamed Gueye. C'est lui qui a construit. Je lui rends hommage parce que s'il n'avait pas été, alors l'ONFP n'allait pas avoir la performance que nous avons enregistrée au cours des 7 années dernières. Parce que nous avons trouvé un édifice fonctionnel et nous nous sommes installés avec quiétude pour travailler dans la sérénité. Merci, mon Marguerite. J'ai continué, j'ai pris le flambeau de tes mains. Aujourd'hui, je suis en train de le transmettre à Dr Soumaré. Merci, Président Macky Sall, d'avoir donné cette occasion-là. Je vous remercie énormément d'être venu de Kolda, de Diourbel, de Mbacké, parce que vous êtes venus pour nous deux. Ceux qui sont venus de Kolda ne sont pas venus pour Sanoussi. Ils sont venus aussi pour faire connaissance avec Dr Soumaré. Parce que c'est un fils du Sénégal investi d'une mission régalienne par le président Macky Sall. Ceux qui sont venus de Diourbel sont venus faire connaissance aussi avec moi. Or, vous le savez, de la connaissance entre humains, tout peut naître.
toute la richesse. C'est ça la grande richesse. Et je suis heureux d'avoir fait votre connaissance aujourd'hui, d'avoir fait ce témoignage-là pour mes collègues. Et je remercie grandement, vraiment grandement, le président de la République, président Macky Sall, pour m'avoir fait confiance et me donner pendant 7 ans. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. 7 ans, ce n'est pas 7 mois. 7 ans pour introduire cela. Ces innovations-là à l'ONFP, il fallait le faire. Et ce n'était pas évident. Franchement, merci Président. Je ne veux pas. Je veux que ce soit une fête. C'est parce que c'est moi qui le reçois. Je veux que ce soit une fête. Une fête. Il n'y a aucune solennité que de la convivialité, que de l'amabilité. Parce que nous sommes aujourd'hui tandem pour aller de l'avant. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, celui qui est le DG rentrant, Souleymane Soumaré, pour les mêmes raisons que j'ai invoquées vis-à-vis de Sanoussi Diakité, il va être à la tête de cette structure. C'est le président de la République, en tant qu'il nomme aux plus hautes fonctions militaires et civiles, qui a cru bon de l'installer ici. Et ça ne peut pas être sans l'avoir apprécié, sans avoir jugé son profil digne de remplacer quelqu'un comme Sanoussi Diakité. Parce qu'il est difficile de remplacer un homme comme celui-là, du fait qu'il a placé la barre très haut. Ce qui lui est lancé, c'est un défi. Et je suis convaincu que si on ne l'avait pas jugé capable de franchir, de relever ce défi, on ne l'aurait pas nommé ici. Il n'y a de défi, il n'y a de courage que pour un homme capable de franchir des obstacles. C'est à l'obstacle qu'on mesure la valeur de l'individu. Le DG sortant en a parlé. Et moi qui le connais, j'ai senti en lui cette sincérité que j'ai toujours aimée, cette sincérité qui le caractérise fondamentalement, et je sais que je dois pouvoir compter sur quelque chose qui dépasse maintenant la succession d'un homme à un autre, mais une estime réciproque et de l'amitié. Je le souhaite, et je serai à ce moment-là le président du conseil d'administration le plus heureux pour avoir assisté simplement à ce moment solennel de passation de service. Donc je vous donne la parole, merci. Monsieur le directeur général entrant, docteur national de la formation professionnelle. Cette marque de confiance dont j'apprécie la valeur eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission m'amène d'emblée à prendre l'engagement à ne ménager aucun effort afin de la mériter amplement. Aussi, voudrais-je, après avoir rendu grâce à Allah, exprimer au chef de l'État mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle de l'emploi et de l'artisanat, monsieur l'attaché de cabinet, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le délégué du personnel, chers collaborateurs, chers travailleurs, distingués invités, mesdames, messieurs. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une première du genre organisée à l'ONFP. Elle s'inscrit dans une tradition républicaine bien établie qui consacre parfaitement de façon complémentaire les principes de modalité et de continuité. Sans altérer cette noble et exaltante pratique, il me plaît de voir conférer à l'événement un cachet particulier en rendant un hommage chaleureux et mérité au directeur sortant, M. Sanoussi Diakité, pour les énormes services rendus à la nation
à travers ce département, tout en lui restant fidèle et reconnaissant, je voudrais lui donner l'assurance que nous allons œuvrer à poursuivre, dans l'intérêt ultime du peuple, les réformes utiles à l'accomplissement du service public. Distingués invités, pour s'inscrire dans la trajectoire de l'émergence vers l'horizon 2035, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a adopté le plan Sénégal émergent dans lequel la formation professionnelle occupe une place de choix. Vous conviendrez avec moi que la formation professionnelle offre une réelle opportunité d'insertion dans le marché du travail et soutient la croissance économique. Ce sous-secteur est au cœur de la réforme du système éducatif, comme l'atteste l'engagement du chef de l'État que je cite. En la matière, il urge que nous fassions autrement les choses. Dans mon dernier message à la nation à l'occasion du Nouvel An, j'avais annoncé ce projet qui nous réunit ici en indiquant que l'école doit poursuivre sa mutation pour qu'au moins 30% des élèves issus du cycle fondamental soient orientés vers la formation professionnelle et technique qualifiante au métier. Fin de citation. Est-il besoin de rappeler que de tout temps, l'inclusion économique de notre pays s'est basée sur la valeur de ses ressources humaines, c'est-à-dire sur la qualification et la compétence de ses cadres, mais aussi sur la formation et le dynamisme de ces jeunes, futurs décideurs et garants de la relève nationale. Cette qualité de nos ressources humaines a fini de bâtir la réputation de notre nation, laquelle a produit des sommités mondiales, mais également une main-d'œuvre de choix pour les entreprises implantées sur notre sol, qu'elles soient nationales ou étrangères. Ce génie sénégalais auquel je rends hommage doit être salué et perpétuellement enrichi. Il convient de l'adapter aux enjeux du monde nouveau, un monde sur fond de compétition effrénée, où seuls ceux qui sont bien préparés auront leur place. En effet, sur environ 8,5 millions de personnes en âge de travailler, 6% seulement ont un diplôme ou la qualification professionnelle qu'il faut. Et un peu plus de 5% des jeunes de la tranche d'âge de 15 à 24 ans sont dans des structures de formation professionnelle et technique. Face à cette réalité intangible, beaucoup d'efforts ont été faits, certes, mais beaucoup reste encore à faire. Mesdames, Messieurs, lorsque l'on sait que 55% de nos compatriotes ont moins de 20 ans, on comprend aisément le souci du chef de l'État d'ériger en super priorité l'élargissement des offres de formation professionnelle pour faire face à une demande toujours croissante des jeunes. L'Office national de formation professionnelle a un rôle prépondérant à jouer dans cette perspective. Nous avons une mission d'innovation et de propulsion. Nous devons être des créateurs de vocation. Bien évidemment, il ne s'agira pas pour nous de former pour former, mais bien de veiller à la nécessaire articulation entre le diptyque formation-emploi, qui en est la finalité, et s'encourager et encourager l'auto-emploi qui en est l'idéal. C'est à ce prix-là seulement que nous serons en mesure de combler les besoins en main-d'œuvre dans les différents secteurs économiques en fonction des prévisions qui en découlent. Notre pays est à la croisée des chemins. D'abondantes ressources minières sont apparues dans son sous-sol. Ces ressources nouvelles constituent une aubaine pour notre peuple, mais aussi un nouveau challenge en termes de captation d'opportunités d'emploi à travers l'érection de nouveaux métiers, donc de nouvelles formations qualifiantes. L'agrobusiness, le BTP, la grande distribution,
le secteur des techniques de l'information et de la communication, les métiers de transformation de produits agroalimentaires, le transport avec le terre, la biomaintenance, toutes ces filières connaissent une expansion dans notre pays. Elles requièrent pour la plupart des mises à niveau d'une ressource souvent disponible mais rarement opérationnelle. Les chantiers qui nous attendent sont ainsi aussi larges que diverses. Ils touchent dans leur écrasante majorité les jeunes qui sont nos premiers requérants et qui, il faut le rappeler, font plus de 50% de la population. C'est pourquoi je voudrais à ce stade de mon propos revenir sur le personnel de l'Office pour le saluer avec déférence, mais aussi l'encourager à poursuivre avec moi les efforts de tout temps consentis pour relever les défis et mériter ensemble la confiance du chef de l'État et la reconnaissance de la nation. Je voudrais, sur la base de ce qui précède, engager l'ensemble du personnel, toutes catégories confondues, au travail sans relâche, accompli avec dévouement et professionnalisme pour l'atteinte des résultats qui nous sont assignés. En venant prendre fonction aujourd'hui, il m'a été signifié que c'est plutôt une obligation de résultat et non une obligation de moyens qui nous incombe. Nous sommes donc tous attendus aux résultats dont la réalisation implique de la part de chacun et de chacune de nous un don de soi qui doit se faire dans le respect de la hiérarchie, des principes et des valeurs. Chers travailleurs, chers collaborateurs, vous trouverez toujours en moi l'oreille attentive et l'attention nécessaire afin que chacun et chacune, quel que soit le niveau où il se trouve dans l'organisation, porte avec apaisement le poids de la responsabilité et que bruisse dans son cœur le souffle de la fierté des missions bien accomplies. À tous les partenaires, j'appelle à une collaboration agissante et forte à travers la concertation et le dialogue inclusif afin de progresser vers de nouveaux horizons dans la continuité du service public et citoyen. Au président du conseil d'administration ici présent, comme j'ai eu à vous le dire lors de la passation technique, je serai à votre entière disposition et nous aurons également besoin de votre accompagnement, comme vous l'avez si bien fait avec mon prédécesseur. Et connaissant votre notoriété, connaissant tout ce que vous avez fait dans ce pays, nous sommes persuadés que sans aucun doute, nous pouvons espérer avoir votre accompagnement ainsi que tout le conseil d'administration. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements au ministre de la Formation professionnelle, de l'Emploi et de l'Artisanat, M. Dame Diop, pour son soutien sans faille, pour ses conseils et pour son accompagnement. Je remercie mes parents, ma famille, les militants et sympathisants, tous les leaders et responsables de Diourbel, mes amis, pour leur soutien sans faille. À mes épouses, contrairement à M. Diakité qui a dit à mon épouse, à mes épouses et enfants, je ne saurais vous remercier pour votre endurance. À mes épouses et enfants, je ne saurais vous remercier pour votre endurance et votre soutien sans faille. Et je suis sûr de pouvoir encore compter sur vous pour m'épauler dans cette nouvelle fonction. J'ai, en ces instants,
J'ai en ces instants une pensée pieuse pour mon père. J'ai en ces instants une pensée pieuse pour mon père, Lassana, qui nous a inculqué les valeurs qui nous ont sans aucun doute conduits en ce jour. En ce jour solennel, en nous ayant choisi une mère vertueuse, soumise, qui toute sa vie durant a tout sacrifié pour ses enfants. Merci maman, qu'Allah te protège et te donne longue vie. Papa, j'aurais tout donné pour que tu assistes en ce jour que tu as toujours espéré pour moi. Ton image, tes conseils et tes enseignements me guideront toujours. Puisse Allah vous accueillir en son saint paradis. Pour finir, je formule les vœux que toutes mes décisions et actes en ce poste de directeur me soient dictés par la sagesse, l'humilité et l'impartialité. Je vous remercie de votre attention. Dans la passation de service de tout à l'heure à laquelle j'ai assisté, j'ai vu deux hommes qui s'estimaient pour une fonction que l'autre avait remplie jusqu'à maintenant et que l'autre va devoir accomplir à son tour. Je me rappelle les recommandations que Sanusi Diakité a eu à faire ici lorsque vous l'avez fêté. Il vous a dit: je compte sur une chose que vous m'avez donnée durant ces longues années, la loyauté. La loyauté, c'est au-delà de M. Soumaré ce que vous devez à l'État sénégalais, que chacun d'entre nous doit à ce pays qui nous a vu naître, qui nous a engendrés, qui nous a vu grandir et qui a fait de chacun d'entre nous ce que nous sommes aujourd'hui. Quand on dit la mère patrie, il faut prendre ça au sens le plus littéral. Sénégal moo ñu jur, amel nañu ko ak njureel. Par conséquent, cette loyauté que vous devrez à M. Soumaré maintenant, c'est la loyauté qu'un général demande à ses troupes en leur disant: vous m'avez servi jusqu'ici, je ne suis que ce que vous avez fait de moi. Sans vous, je ne serai rien aujourd'hui. C'est ce que Napoléon disait à ses troupes lors de la bataille des Pyramides. Il leur dit: je ne serai rien sans vous, mais songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Ils étaient en infériorité numérique et ils ont remporté cette bataille. Sans vous, cet homme n'aurait pas fait ce qu'il a fait aujourd'hui, et il vous l'a dit clairement le jour. Sans vous, Souleymane Soumaré ne fera jamais rien et ne le réussira pas. Il l'a dit dans ce bureau, je vous le dis également aujourd'hui. Donc il vous dit, comme vous avez été loyaux vis-à-vis de moi, je vous demande de l'être vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que la loyauté, ce n'est pas un élément simplement qui repose sur le salaire qu'on vous paye à la fin du mois. Si vous ne comptez que sur ça,
eh bien ce travail sera mal fait. Vous devez être passionné comme vous l'avez été. Vous devez être loyaux vis-à-vis du Sénégal parce que ce n'est plus un homme que vous avez là devant vous. C'est le président de la République qui a été élu par les Sénégalais qui représente. C'est le Sénégal en tant que tel qui est physiquement présent devant vous et qui va vous demander de donner le meilleur de vous parce que vous lui rendez ce qu'il a reçu, ce que vous avez reçu de lui.